C'est une zone de l'aéroport d'Orly que les voyageurs ne voient jamais. Les cellules de la police aux frontières. Ça va? Ce matin-là, un Algérien de 22 ans doit être expulsé. Il est sans papier. Bonjour. À la demande des autorités, nous devons filmer en caméra cachée car la présence de journalistes risque d'exacerber une tension déjà palpable. Pourquoi vous ne souhaitez pas partir? Mes deux collègues là, qui sont là sont chargés de vous escorter. C'est eux qui vont vous emmener jusqu'à Alger. Bon, nous, on va faire une petite vérification sur vous. Là, à gauche. Il est arrivé en France il y a 8 mois, avec un visa touristique aujourd'hui expiré. Donnez le téléphone, monsieur, en attendant. Merci. Il vivait chez des cousins en banlieue parisienne, enchaînait les petits boulots au noir, avant d'écoper de 4 mois de prison pour vol. Alors, on va proposer une palpation. Vous n'avez pas de lame de rasoir sur vous, d'objets, partie métallique? Asseyez-vous. Ah, en tourisme, Vous pouvez enlever vos chaussures. Ces policiers sont des escorteurs. Ils interviennent pour expulser les clandestins qui sortent de prison et tous ceux qui refusent de monter dans l'avion. Pouvez-vous ouvrir la bouche, s'il vous plaît? Parce que parfois, on peut retrouver des lames ou des objets contondants cachés. Vous pouvez remettre la veste si vous voulez. Le téléphone après. Parfois, les sans-papiers s'automutilent pour empêcher leur expulsion. Ces cris sont ceux d'un Haïtien. Sa demande d'asile a été rejetée. Les escorteurs le sanglent pour le transporter de force dans l'avion. C'est la procédure en cas de rébellion. Je ne vote pas. Il n'y a aucun gouvernement de mon pays. Je ne vote pas à l'avion, moi. Ah oui, je ne vote pas à l'avion. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Ah oui, moi je ne vote pas à l'avion, monsieur. Je ne vote pas à l'avion. Dans la geôle voisine, les escorteurs redoutent que l'Algérien ne fasse de même. Ouais, ça, c'est tout ce qu'il faut pas faire. Enfin, je te le dis, hein, vraiment. S'opposer, c'est pas la solution. Parce que là, vous allez passer sous le coup d'une décision de justice et vous allez retourner en prison pour 3 mois. Une interdiction du territoire français de 3 ans, provisoirement, et à la sortie de prison au bout de 3 mois, on vous ramène quand même à l'aéroport. Donc on va pas arrêter comme ça. Je refuse, je pars en prison, je refuse, je repars en prison. Surtout qu'à la 2e ou 3e fois, là, c'est une interdiction définitive du territoire français. Donc c'est fini, plus jamais vous aurez de visa. T'es d'accord? Ouais. Voyez? Dialoguer sans cesse avec le clandestin et lui faire comprendre qu'il n'a aucune échappatoire. C'est la stratégie employée par ces policiers sélectionnés pour leur sang-froid. Je pense que vous souhaitez revenir en France. Les 2 escorteurs vont le faire monter dans l'avion avant les passagers et l'accompagner jusqu'en Algérie. Une scène quotidienne dans les aéroports parisiens, mais qui fait toujours polémique dans l'opinion publique. Pour la première fois, la police aux frontières nous a laissé filmer ce qu'elle n'a jamais montré. Là, je vais passer devant toi. De l'arrestation jusqu'à l'expulsion des clandestins. Une machine administrative sans état d'âme, avec son lot de drames et de rebondissements. Une machine qui coûte près de 200 millions d'euros par an. Avant l'expulsion, les clandestins passent toujours par l'un des 22 centres de rétention de l'Hexagone. Ahmed est somalien. La veille, il a été contrôlé sans papier dans la rue. La préfecture de Seine-Maritime a ordonné son placement en rétention pour l'expulser au plus vite. Monsieur. Prendre monsieur en Ahmed photo. Ici. va rester ici au maximum 45 jours. Impeccable. Le temps pour la préfecture de boucler son dossier et d'organiser son départ. Vous lisez l'anglais? Oui, un peu. Et l'arabe, non? Ça, ce sont les droits.
Les droits au centre. Vous arrivez à lire ça? Pendant ces 45 jours, Ahmed, lui, a le droit de saisir la justice pour contester son expulsion. Donc, you want a lawyer? Yes. Oui. Si. Donc voici des papiers, carte de bus. Il a 11,34 € et des cigarettes. Monsieur. Si. Voilà pour vous. For you. La chambre. Dans la... La 3. Et la table à 3. Ouais. À partir de maintenant, Ahmed est ce que l'on appelle un retenu. Pourquoi il y a des shampoings là? Ok, c'est bon. Ok. Il va partager sa chambre avec un Arménien et un Géorgien. Eux sont ici déjà depuis plusieurs jours. Tu sais où tu es ici exactement? Je sais pas, c'est la première fois que je viens dans ce genre d'endroit. Ils m'ont dit que je serais peut-être expulsé d'ici 5 ou 6 jours. Mais c'est une prison ici en fait. On ne voit pas le soleil, il y a des barreaux. On est enfermé, comme en prison. Cette sirène annonce l'heure des repas. T'as faim? Allez, viens. T'inquiète pas, va. Le centre peut accueillir 72 retenus. Aujourd'hui, il y a 30 hommes et une femme qui vivent dans 2 zones totalement séparées. Pour les surveiller, en permanence, 11 policiers et 30 caméras. Une cour de promenade, accessible 24 heures sur 24. Un terrain de sport, 2 heures par jour. Un parloir, un mitard. Et l'ennui. Seul échappatoire, des téléphones en libre accès. Un détail qui fait toute la différence avec la prison, selon le capitaine Jean, directeur du centre. Les personnes ici sont privées de leur liberté. Vous l'aurez aussi en maison d'arrêt. Mais chaque personne ici se voit assigner un lit dans une chambre, mais la porte, elle reste toujours ouverte. Justement pour pouvoir aller communiquer, pour pouvoir aller fumer, pour pouvoir aller discuter avec la personne qui est dans la chambre d'à côté, s'acheter un paquet de bonbons. Il y a des distributeurs ici. Donc les personnes sont quand même dans cette zone de vie très libres de leur mouvement. Elles n'ont juste pas le droit de sortir du bâtiment, bien sûr. Les retenus ont aussi une bouée de sauvetage. Romane, 25 ans, militante pour l'association France Terre d'Asile. Elle les aide à faire des recours en justice. L'assistance juridique est obligatoire dans tous les centres de rétention de l'Hexagone. Bonjour messieurs. Est-ce que vous savez où il est le monsieur soudanais? Ah oui. Son premier rendez-vous aujourd'hui, c'est Moataz, un Soudanais de 26 ans. Entrez, je vous en prie. Il est originaire du Darfour, une région en guerre depuis près de 15 ans, Ok. et il ne comprend pas exactement pourquoi il est ici. إنجليزية شوي شوي؟ Non. لا لا لا. طيب. Ok. Romane ne parle que quelques mots d'arabe, alors elle fait appel à un interprète par téléphone. Ce qu'il faudrait lui expliquer, c'est qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. La préfecture l'a placé en fait en rétention, dans l'attente en fait de pouvoir le renvoyer au Soudan. D'accord? Alors. Je comprends pas bien là. Ça veut dire que je dois rentrer au Soudan? Mais à la préfecture, ils sont pas au courant qu'au Soudan il y a des problèmes? Qu'il y a des guerres, tout ça? J'ai enduré des souffrances énormes pour en arriver là. Je suis venu ici pour enfin vivre normalement. Et si on me renvoie au Soudan, je suis mort. Ils vont me tuer. Je sais pas ce qui va m'arriver là-bas. Moataz dit être un bir guide,
Une ethnie noire africaine persécutée par le régime soudanais aux mains de la majorité arabe. En étant non arabe, monsieur risque des persécutions sur tout le territoire du Soudan, pas uniquement en Darfour. On va demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire au juge administratif sur le fondement du fait que monsieur est effectivement menacé dans son pays d'origine, en cas de retour, et à minima, l'annulation du pays de renvoi. Au Soudan, Moataz était chauffeur de taxi à Khartoum, la capitale. Il aurait été accusé d'être un rebelle. Il fuit alors en Libye, où il travaille pendant 1 an pour payer le passeur qui l'embarquera pour Lampedusa, en Italie. En mai 2015, le voici à Vintimille. Puis il passe la frontière, direction la jungle de Calais. Moataz n'a fait aucune demande d'asile en France. Un retenu marocain nous aide à l'interviewer en arabe. Pourquoi t'as pas demandé l'asile en France? Mon frère vit en Angleterre depuis 8 ans. Moi, ça fait 9 mois que j'essaie de passer là-bas. Tous les jours, j'essaie. Mais j'y arrive pas. Une fois en Angleterre, Moataz espérait demander l'asile, obtenir le statut de réfugié, des papiers. En France, la machine administrative est enclenchée. Moataz est clandestin, il est donc expulsable. Mais son recours suspend son expulsion. 2 jours plus tard, il est convoqué au tribunal. Son destin va se jouer maintenant. Moataz, on va se voir là-bas. Dans le petit bureau, tous les deux. Le problème, c'est qu'on va pas se comprendre. On n'a pas l'interprète, là. Maître Cécile Madeline est son avocate commis d'office. Elle a 1 demi-heure pour s'entretenir avec lui. Est-ce que vous pouvez me montrer le papier? Parce que ça, c'est le plus important, ça. Ce papier-là, vous l'aviez sur vous quand vous êtes fait arrêter. Pour essayer de le faire libérer, l'avocate va s'appuyer sur ce bout de papier. Une date de rendez-vous avec une association pour se renseigner sur la demande d'asile en France. Aujourd'hui, il est d'accord sur le principe de demander l'asile en France. C'était ça ma question. Oui, d'accord. Ok. Si il a indiqué clairement que son souhait était d'obtenir le statut de réfugié, la préfecture ne peut pas prendre d'obligation de quitter le territoire. Et dans ces cas-là, le tribunal va l'annuler. Il souhaite aller en Angleterre, il souhaite pas rester en France. Je crois qu'il a changé d'avis, très franchement. Mais c'est pas le premier, ça sera pas le dernier. Ça devient tellement difficile, là, de passer en Angleterre. Il commence à comprendre que finalement, c'est pas forcément ça la solution, quoi. Hein. Le tribunal doit décider si l'expulsion de Moataz vers le Soudan est conforme au droit français. Monsieur, bonjour. Bonjour. Je vous en prie, prenez place. L'audience est ouverte. Si vous voulez bien, je vous donne la parole. Merci, Madame le Président. J'interviens avec une certaine émotion pour monsieur... Parce que il me semble clair que monsieur dit « Je suis en danger de mort dans mon pays ». Donc le fait qu'il soit venu pour des raisons de sécurité et pas par exemple pour des motifs économiques ou familiaux apparaît clairement dans son audition. Et à cela s'ajoute un élément qui est extrêmement important. C'est que monsieur avait dans sa poche ce document. Donc ça démontrait effectivement bien qu'il a fait cette demande de protection et que dans ces conditions, on ne pouvait pas prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Je n'ai pas d'autres explications à vous donner, mais vraiment, je le crois. Je ne vois pas quel intérêt il aurait de nous dire autre chose aujourd'hui. Il a des éléments qui... Mais il y a un élément qui trouble la juge. L'homme a été arrêté à Dieppe, un port de départ vers l'Angleterre. Moi, j'ai un problème parce que quelqu'un qui dit qu'il commence à engager une procédure en vue de l'asile en France, à Calais, qui a rendez-vous le 25 janvier pour ça, qui attend d'être recontacté pour ça. Il part à Dieppe. Si ça avait été Châteauroux, c'est différent, mais c'est Dieppe. C'est un endroit où on peut aussi passer en Angleterre. Bon, d'autres choses, monsieur, vous voulez dire? J'ai fouillé l'enfer, moi. Oui, je comprends.
Je vais voir tout ça. Merci beaucoup. Merci. Donc, je me retire pour délibérer. Je rendrai la décision tout à l'heure. 3 fois sur 4, le tribunal rejette les recours des sans-papiers. Une demi-heure plus tard. Bien, l'audience reprend, je vous en prie. Asseyez-vous. Alors, j'ai décidé d'annuler seulement la décision fixant le pays de renvoi, donc autrement dit, pas de reconduction vers le Soudan et le Darfour. Pour le reste, j'ai décidé de rejeter le reste des conclusions. En clair, Moataz est toujours expulsable, mais vers l'Italie, car c'est par ce pays qu'il est entré clandestinement dans l'espace Schengen. Bien, merci. L'audience est finie. C'est décevant, parce que j'aurais voulu que l'obligation de quitter le territoire français soit annulée. Mais disons qu'on a évité le pire. Donc il faut qu'ils comprennent que là, avec une décision comme ça, il sera de toute façon pas renvoyé au Soudan. Moataz doit retourner en rétention, le temps que la préfecture prépare son expulsion vers l'Italie, qui doit forcément recevoir le Soudanais. C'est la règle en Europe. Charge aux Italiens de décider ensuite s'il faut, oui ou non, le renvoyer au Soudan. Au centre, une expulsion peut arriver à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Il est 6 heures du matin. Ahmed le Somalien est prévenu au dernier moment de son départ. Ah, bonjour monsieur. Monsieur Ahmed. Yes. You go at the airport. Yes. Oui. You make. Ok. Vous me laissez 5 minutes pour me laver la figure. Ok. 5 minutes. Yes. Ok. On va attendre qu'il prépare ses affaires. Le Somalien a renoncé à faire un recours en justice. Lui est résigné à rentrer dans son pays. Je me dis que dans mon pays, au moins, je pourrais faire quelque chose de ma vie. Je pourrais aller à l'université, apprendre quelque chose. Cela fait 2 ans que je suis en Europe et ça m'a servi à rien. J'ai rien appris. J'ai perdu 2 ans de ma vie sur les routes à essayer de survivre. J'ai pas envie de perdre une année de plus. Je veux rentrer chez moi et recommencer une vie normale. 15 000 personnes ont été expulsées de France métropolitaine l'an dernier. Les 3/4 du temps, comme pour Ahmed, les clandestins repartent sans résister physiquement. Ici, il y a un départ par jour en moyenne. Et à chaque fois, ça alimente l'angoisse de ceux qui restent. Ça choque, tu vois quelqu'un, tu dis, ben demain c'est mon tour. Vous comprenez? C'est ça. Personne n'est à l'abri. Hein. Peut-être demain c'est lui, peut-être c'est moi, peut-être c'est l'autre, je ne sais pas. On est là. Pour détendre l'atmosphère, certains policiers s'essaient au dialogue en version originale. Vous connaissez des mots de plusieurs langues différentes? Oui, vu le nombre d'Albanais qu'on a ici, j'ai appris quelques mots d'albanais. Ils sont plutôt coopératifs. Par exemple Mi Mendes, bonjour le matin. Si. Bien. Comment allez-vous? Bien. Langue potache. Yann est gardien de la paix. Il gagne 1 950 € par mois. Il travaille ici depuis 5 ans. Quand ils arrivent ici, ils sont un peu perdus, ils sont un peu sur la défensive. Le fait d'entendre une langue
Une langue qu'ils connaissent. Sur un fonctionnaire de police, c'est vrai que ça détend la situation aussi. Tous les policiers du centre ont été sélectionnés par le capitaine Jean pour leur sens du dialogue. Mais ils doivent être capables d'expulser les clandestins sans état d'âme. C'est pas toujours évident, mais je pense que c'est nécessaire pour ne pas prendre fait et cause pour tous les retenus qui viennent ici. Ils ont tous un vécu, ils ont tous une bonne raison d'avoir quitté leur pays, sûrement, mais je ne peux pas me permettre de les comprendre tous parce que ce serait très difficile à gérer. Depuis 3 jours, Ali, 28 ans, tourne comme un lion en cage. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Ça va être chaud parce que je supporte pas ça. Ce Tunisien est arrivé via Lampedusa pendant le printemps arabe, il y a 5 ans. Sa compagne est française, elle est enceinte. J'attends avec patience la naissance, tu vois. Je vais être ici, je vais participer pour le couchement de ma femme, puis construire ma vie ici, avec ma famille ici. Je ne vais pas rentrer au bled, je rentre pas au bled, je sais pas. En épousant sa compagne et en devenant père d'un enfant français, Ali aurait pu être régularisé dans quelques mois, mais il a été contrôlé puis arrêté il y a 3 jours dans un bus. Depuis, il n'arrive ni à manger ni à dormir et appelle sa femme 10 fois par jour. Ok ma princesse, donc je te dis tout à l'heure. Ok, tout à l'heure, bébé, fais attention à toi. Ok, fais attention à toi aussi. Merci, à tout à l'heure. Bisous, je t'aime. Bisous, moi aussi je t'aime ma princesse. À tout à l'heure. Et je t'aime, à tout à l'heure, bisous. Qu'est-ce que toi, à tout à l'heure. Nous appellerons sa compagne Sandra. Elle est enceinte de 5 mois. Le couple habitait depuis 2 ans en banlieue de Rouen. Elle touche le RSA. Lui travaillait au noir sur les marchés. Si Ali avait reconnu l'enfant dès le début de la grossesse, il aurait été inexpulsable. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, bon, on était heureux, on était contents. Et puis là, on a appris il n'y a pas longtemps que ça allait être un garçon, donc il était 2 fois plus content. Et puis dans notre bonheur, on n'a pas pensé à la régularisation, on n'a pas pensé à toutes ces démarches-là, à quel point que c'était grave. Je savais pas que ça pouvait être grave à ce point-là d'aimer quelqu'un qui n'a pas de papier, en fait. Je sais pas, j'ai même plus envie de garder mon bébé, je suis dégoûté. Le lendemain, Ali est convoqué au tribunal administratif. Bonjour, petit déjeuner, breakfast. Comme tant d'autres, il a fait un recours pour demander sa libération. Jugement 13h30. On va voir. Si les juges il est bien, chapeau pour la France. S'il est mal jugé, franchement, c'est la honte pour la France. Dans ces cas-là, vous avez coupé un vie de famille. C'est pas logique. Ali sait qu'il a de bonnes chances d'être libéré aujourd'hui au tribunal, car il peut justifier d'attaches familiales sérieuses en France. Mais le capitaine Jean a en sa possession un document qui va tout changer pour le Tunisien. Bien. Une interdiction de séjour en Europe de 10 ans, délivrée par l'Italie quand il a débarqué en 2011. C'est bien celui qu'on pense. Une mesure réservée habituellement aux criminels, mais utilisée par certains pays pour dissuader les migrants. Une fiche qui accélère automatiquement ce que l'administration appelle l'éloignement, autrement dit l'expulsion. Aujourd'hui, il a fait un recours contre sa mesure d'éloignement, mais c'est un cas particulier parce qu'il doit aussi être présenté à l'avion. Sur instruction de la préfecture, nous allons privilégier la voie de l'éloignement, c'est-à-dire qu'on va le présenter à l'avion. Il y a eu une entrée. L'audience, qu'Ali attend avec impatience, est à 13h30. Son avion pour Tunis décolle à 13h15. Ouais, il ressort. Bon, on va le prendre là tout de suite. On va aller le chercher. C'est Yann qui va lui annoncer la nouvelle. C'est bon.
bonjour. Vous pouvez venir avec moi, s'il vous plaît? Votre chambre, c'est laquelle? Je vous accompagne. Donc, je vous explique comment ça se passait. Je vais vous demander de préparer vos affaires parce que vous quittez le centre. Pas de question. Ah, bah. Vous allez à l'aéroport. À l'aéroport? Oui. Non, j'en ai pas. Monsieur. J'ai un jugement, j'attends le jugement aussi. Oui, je sais, on m'a prévenu, un tribunal administratif, mais le recours n'est pas suspensif. Non, je donc ça n'empêche pas... Je rentre pas chez moi, je rentre pas au bled. Ça n'empêche pas l'éloignement, monsieur. Je rentre pas au bled. Je rentre pas au bled. Voilà. Je me suicide. Non. Je rentre pas au bled. Je te jure, je rentre pas au bled. Non, je calme pas, je rentre pas au bled. Monsieur. Je rentre pas au bled. Non, je me Lâchez ça. Je me suicide. Je rentre pas au bled. Lâchez ça, monsieur. Je rentre pas au bled, c'est impossible. Je rentre pas au bled. Calmez-vous. Monsieur. Je rentre pas au bled. Si vous refusez de nous suivre, vous risquez une peine d'emprisonnement. Je suis prison, je rentre pas au bled. Je rentre pas au bled, c'est impossible. Et ça n'arrangera pas votre situation, monsieur. Je rentre pas au bled. Je rentre pas au bled. Je rentre pas au bled. Je rentre pas au bled, je me suicide. Je rentre pas au bled. Je laisse pas ma femme et mon fils. Je rentre pas au bled. Bon, c'est bon. Je rentre pas au bled, monsieur. Je rentre pas au bled. Parce qu'il menace de se suicider, les policiers doivent l'attacher. C'est la procédure. Faites au jugement noté. Je m'énote pas, monsieur. Je m'énote pas, monsieur. Bougez pas, monsieur. Bougez pas. Reculez. Je m'énote pas. Hop, je tourne, c'est vrai. 1, 2, 3. Laissez-vous faire. Laissez-vous faire. Voilà. C'est bon, c'est menotté. C'est bon, menotté. Bon, redressez-le. Un bâton? Non, c'est pas grave. On va vous remettre aux escorteurs. De quoi? Ils vont vous expliquer comment ça va se passer. Calmez-vous. Je calme pas, monsieur. Quel droit? Je lâche pas mon fils. Je lâche pas mon fils. Je lâche pas ma femme. Je rentre pas au bled. Je rentre pas au bled, monsieur. Je rentre pas au bled. Une solution. Je peux bouger, ça fait 4 jours là. Je comprends, monsieur. Je comprends. C'est des gens, monsieur. Monsieur. Ali ne se calme pas. Les policiers passent à l'étape suivante. Lâche-moi! C'est bon. Bougez pas. Lâche-moi, j'ai la tête. Lâche-moi là! Bougez pas, monsieur, bougez pas. Le capitaine Jean doit intervenir pour temporiser. Écoutez-moi. Apparemment, vous souhaitez pas partir. Je sors pas, je te jure, Il veut surtout le convaincre d'aller au moins jusqu'à l'aéroport. On m'a demandé de vous faire emmener jusqu'à l'avion. Si vous voulez refuser de monter dans l'avion, vous le direz là-bas au commandant de bord. Je rentre pas au bled, c'est impossible. Quitte peut-être à lui laisser de faux espoirs. C'est pas moi qui décide. Nous, on va quand même vous emmener jusque là-bas. Et là-bas, vous le direz au pilote. Je veux pas monter dans votre avion. D'accord? Voilà. Ça marche? Je rentre pas au bled. Vous vous calmez, on va vous redresser. Je rentre pas au bled, monsieur. On va vous relever, d'accord? C'est impossible. Lâche-moi là. Je veux pas bouger, lâche-moi. Bougez pas. Lâche-moi, je peux pas bouger. Lâche-moi. Face à la virulence du Tunisien, le capitaine Jean décide d'alerter ses supérieurs. Lâche-moi. Ce que je peux vous dire, je vais appeler la préfecture. Je vais leur téléphoner, je vais leur demander des instructions, d'accord? Par contre, vous vous calmez. Vous me donnez 5 minutes, d'accord? D'accord, ok. Mais vous vous calmez. D'accord. Je fais ce que je vous ai dit et vous faites aussi. Hein. D'accord. En attendant que ça soit, monsieur, parce qu'elle même pas, ça soit. Qu'est-ce que vous voulez obtenir là, de la préfecture? Éventuellement, de nouvelles instructions. Soit ils vont suspendre la décision d'emmener la personne jusqu'à Roissy, ou bien ils vont nous confirmer la nécessité de le présenter à l'avion. Personne au bout du fil. On va rappeler dans 2 minutes. Il semblerait qu'on attende des instructions. J'arrive à joindre personne à la... Donc du coup, 2 minutes, ouais. 2 minutes. J'essaye. Je sais bien. Toujours pas de réponse. L'avion ne peut pas attendre. Bon, écoutez, je n'ai pas reçu d'autres instructions de la préfecture que de vous emmener là-bas.
Je vous le redis, si vous voulez refuser de monter dans l'avion, vous le faites là-bas. Je rentre problème ici, je rentre problème. Je quitte pas le centre, j'ai pas vu mon avocat. Vous êtes du menteur. Y a pas, On va l'emmener. Lâche-moi, je rentre problème. Lâche-moi là. Lâche-moi, SCP. Lâche-moi. Vous envoyez les sangs aussi dans la voiture quand vous serez calmé. Allez-y, voilà. Vous laissez faire, voilà. « 13h30. Sandra, la compagne d'Ali, se présente comme prévu au tribunal. Elle a été informée de ce qui vient de se passer par la juriste de France Terre d'Asile. Sandra espère que son compagnon va résister et ne pas monter dans l'avion. Car s'il reste sur le territoire, alors l'audience qui doit statuer sur sa libération aura bien lieu ici. Je suis l'avocate de permanence, donc c'est moi qui suis désignée pour plaider le dossier de votre conjoint. Je comprends que ce soit particulièrement stressant aujourd'hui. Tout est mélangé dans ma tête, donc j'essaie de me concentrer sur ce que vous me dites et en même temps je suis en train de penser au pire et... Je sais. On va voir, je vais attendre que la greffière arrive pour me dire les choses. Si l'avocate garde espoir, c'est que parfois, les expulsions sont reportées quand il n'y a pas d'escorteur disponible pour accompagner les clandestins virulents dans l'avion. Au bout d'une heure, la greffière informe l'avocate qu'Ali est bien dans l'avion pour Tunis. Vous me laissez 3 minutes. Madame, vous venez avec moi, s'il vous plaît. J'ai pas une super nouvelle. Ouais, je l'ai monté dans l'avion, mais je préfère rester avec vous un petit peu et vous dire les choses. Donc, ce qui va se passer, c'est que le dossier il va être envoyé en collégial. Me demandez pas dans quel délai, j'en sais rien. Merci. Je réalise pas trop ce qui m'arrive, je sais pas. Franchement, je suis abasourdi, je comprends pas. Et puis là, c'est la dégringolade pas possible. Je suis anéanti. Le lendemain soir, Sandra se rend chez son avocate, car il reste peut-être une dernière chance de faire revenir Ali en France. Son compagnon est hébergé chez sa sœur, à Djerba. Oui, Ali ? Oui, bonsoir, Maître Lepuc à l'appareil. Je suis avec votre femme, je suis votre avocat. D'accord. Comment ça va ? Ça va pas du tout. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez me raconter comment ça s'est passé hier ? J'ai pas accepté, même l'avion il est pris en retard, 40 minutes je crois, parce que j'écris, je suis collé partout, scotch partout sur ma bouche, les pieds, les mains, mes jambes, ils sont tous collés. D'accord. Je vais soutenir votre femme et on va essayer de tout faire pour que vous reveniez. D'accord, merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. Le mieux, c'est de se marier à l'ambassade de France en Tunisie. Oui, c'est ce qu'on veut faire. On s'aime, quoi. On veut pas se laisser tomber, on veut pas se lâcher. Non, c'est hors de question. Je vais vous raccompagner. Depuis notre tournage, Ali et Sandra se sont mariés en Tunisie. Sandra est ensuite rentrée en France. Ali, lui, espère obtenir un visa à temps pour assister à la naissance de son fils. Pour empêcher l'expulsion de leurs clients, les avocats peuvent exercer 5 recours jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Moataz, le Soudanais du Darfour, attend des nouvelles de son avocate. Dieu Tout-Puissant, j'implore ta miséricorde. Son avocate plaide aujourd'hui devant la Cour d'appel l'annulation de sa rétention pour vice de procédure. Fébrile, Moataz attend pendant près de 6 heures devant une télévision qu'il ne comprend pas. Mais pourquoi je suis dans un tel merdier ? Vers 21 h,
On l'appelle au haut-parleur. J'espère qu'il va sortir. Je vous informe que vous êtes libéré. Hein, la cour d'appel. You speak English? A little? You are free. You are free. Okay? You go out. Okay? Salam. La cour d'appel a estimé que son interpellation n'était pas motivée par les bons articles de loi. Une erreur technique qui signifie pour lui la liberté. Je prierai pour vous. Allez, que Dieu t'accompagne. Vas-y. Alors, t'es content? Je réalise pas trop, mais je suis content. Allez, on s'appelle. On signe, comme quoi vous quittez. Moataz est libre, mais il reste toujours un clandestin aux yeux de l'administration. Ça, c'est faux pour vous. Hein. Attestation de sortie. Vous devez quitter le territoire français. Par contre, pendant 7 jours, hein, vous ne pourrez pas être placé dans un centre de rétention. Ce qui veut dire que dans 8 jours, il peut être replacé ici. Ou un autre centre de rétention. Voilà. Les policiers le déposent à la gare la plus proche. Ça, c'est bien. Pendant 7 jours, la police ne peut pas m'arrêter. Ça, c'est bien. Allez, 5 minutes. Paris-Saint-Lazare. Ce soir, je dors à Paris chez un copain. On va regarder PSG-Chelsea. L'euphorie de la liberté ne va pas durer longtemps. Après Paris, nous le retrouvons le lendemain à la gare TGV de Calais. 2 bénévoles qui passaient par là prennent Moataz en stop pour le conduire à la jungle. Ils acceptent de nous prendre aussi, mais à 500 mètres de la gare. Quand ça va, il fait clair là. Non, c'est pas grave, c'est la voiture de Raymond. Check. Contrôle de gendarmerie. S'il répond et qu'il nous donne les papiers, les numéros, c'est bon. Have you the paper from the retention center? Okay. Moins de 24 heures après sa libération, la machine administrative l'a déjà rattrapé. Police come check your documents to say you if you have the right to stay in France or to go in your country. La police aux frontières l'embarque pour un contrôle plus approfondi. En dépit de son attestation fournie par le centre de rétention. Pardon? Est-ce que vous pouvez expliquer où est-ce que vous en êtes? Il sera finalement libéré une demi-heure plus tard. Nous le retrouvons en fin de journée dans la jungle, quartier des Soudanais. Salut. C'est lui qui a fabriqué cette cabane. Ça, c'est ma maison. C'est ici que je dors. C'est pas terrible, hein. Je vis seul ici depuis 7 mois maintenant. Allez, tout va s'arranger. Je pleure parce que je ne supporte plus tout ça. Mon cerveau ne fonctionne plus. J'en peux plus. À ce jour,
Moataz n'a pas fait de demande d'asile en France comme il le prétendait au tribunal. Il essaye toujours de passer en Angleterre, coûte que coûte.